entreprise de 105 personnes qui comprend 2 agences à Caen et à Cherbourg, dans la basse Normandie. Sinon, on est quand même une entreprise nationale et puis on fait partie de la direction régionale de Nantes. On gère quand même pas mal de projets dans la région Basse-Normandie. On a un chiffre d'affaires d'environ 33 millions annuels. C'est variable. Ça va de 30 à 40 suivant les années et les affaires. Et concernant notre service bureau d'études techniques, donc on a un responsable de bureau d'études avec un collègue ingénieur. Et en parallèle, on a donc 3 projeteurs et puis deux techniciens méthodes en plus qui viennent se greffer dans ce service. Les défis qu'on relève au quotidien, on essaye de subvenir aux besoins de tout le monde, c'est-à-dire qu'en produisant tous nos plans de coffrage et ferraillage, il faut qu'on arrive à faire la relation avec le chantier et les corps d'état secondaires en fonction des maigres informations qu'on a, et du coup c'est souvent là que se posent les problèmes, d'avoir les informations suffisantes pour pouvoir réaliser nos plans. Ça c'est un défi tout le temps. Donc ça c'est le côté projeteur. On l'utilise en amont, en avant-projet, où je vais vous montrer un petit peu, mais je l'utilise en avant-projet pour sortir des métrés. Donc je crée ma maquette en fonction des plans architectes que j'ai importés. J'ai donc créé toute une maquette de la structure. Et cette maquette, par exemple, je lui sors un rapport. Donc ça commence à partir de là, où du coup je crée cette maquette et je fournis aux études de prix. Ça arrive, le temps que ça se définisse, ce genre de rapport où je définis le dallage, les élévations, etc., les mètres linéaires, le béton, coffrage, acier, tout le nécessaire pour pouvoir faire un chiffrage. Et cette maquette-là, ensuite, je la transmets une fois qu'on a récupéré l'affaire à un collègue projeteur qui, lui, va du coup faire les plans de réalisation. Donc, on prend un plan d'un seul niveau. Du coup, il ajoute la cotation, les corps d'état secondaires, etc. Donc, après, ça va servir pour les plans d'exécution. Et ça sert également au service méthode. Donc, j'en ai en développement là-dessus, mais du coup, moi, je rajoute ensuite. Donc, on essaye d'utiliser Allplan du début à la fin de l'affaire. Donc mon collègue a déjà sorti un plan d'implantation des pieux. Il utilise ma maquette et il la remet à jour en fonction de toutes les modifications qui ont pu être apportées dessus. Et donc on voit un peu les plans d'exécution. On peut monter plus haut. Je pense que je peux aller jusqu'au fondation et rez-de-chaussée. Donc hop, voilà le plan d'une zone. On a cette zone là qui est voilà en plan de coffrage où on voit tous nos détails et on utilise aussi il est pas sur ce cartouche là, mais j'utilise quelques coupes associatives ou autre chose de ce genre pour compléter mes plans de coffrage, comme on voit ici, dynamique. Donc voilà plus ou moins comment on utilise le logiciel.
Par rapport à d'autres, je sais pas. Moi, ça fait 18 ans que je suis sur Allplan, donc j'ai vu un peu l'évolution du logiciel. Oui, concrètement, je voudrais pas changer de logiciel. Je suis sur le point d'un petit peu de toucher à d'autres logiciels, mais souvent, je suis bien content. On a une aisance pour travailler. Moi, vous voyez que j'ai pas la nouvelle barre d'outils. Je travaille encore, mais parce que j'ai paramétré tous mes raccourcis clavier avec mes habitudes et du coup, je suis beaucoup plus performant. Je peux étirer très rapidement et modifier tout un tas de choses en temps réel. On a une performance sur Allplan qu'on ne pourrait pas obtenir sur d'autres logiciels, et ce qui nous permet d'être que trois projeteurs pour sortir tous les projets qu'on a tous les ans. Et on a beaucoup d'avantages à travailler sur Allplan. Je vous dis, il y a les raccourcis clavier, il y a le simple double clic droit pour répéter une fonction qui a énormément d'avantages. Notre boîte à outils, c'est notre plan. On se sert un petit peu de l'assistance si on a besoin, mais une fois qu'on a commencé à travailler, on ne se sert plus de notre boîte à outils, ni des outils qui sont ici disponibles. On se sert vraiment que de notre plan pour le compléter et le travailler, quoi. On a au fil des temps amélioré notre technique de travail et créé des automatismes, des gabarits, comme dit mon collègue qui est à côté de moi. J'ai créé un gabarit de base où on n'a plus qu'à importer les plans architectes et démarrer directement nos plans. Donc là, je vais avoir une trace maigre, mais voilà, je dessine mes plans qui sont du coup en isométrie, et à côté, ça calcule automatiquement les niveaux supérieurs qui se superposent pour avoir un automatisme dans le cartouche, etc. Et du coup, si je vais sur une affaire en cours assez importante actuellement, où du coup on retrouve plus ou moins la même chose, hein. On a toujours à gauche le classement par étage, et à droite, du coup, moi j'ai mes vues automatiques, les isométries, le ferraillage qu'on verra plus tard, mais voilà, j'ajoute ça, et du coup j'en sors des carnets dynamiques d'isométrie par exemple, où voilà, je sors tout mon bâtiment qui se monte au fur et à mesure, niveau par niveau, et qui au fur et à mesure des modifications peut se ressortir en PDF ou autre. Et tout ça, on l'a créé, on s'est créé nos gabarits et nos styles de plans, quoi. Donc au niveau du coffrage, ferraillage, de l'impact. Donc en coffrage ferraillage, on n'utilise pas le ferraillage 3D là, parce qu'on a tellement développé de petites bibliothèques de ferraillage que on est plus productif à utiliser nos vieilles méthodes actuellement, quoi. Par exemple, on a en 2013, on a effectué un projet de la fac de médecine de Caen, donc avec plusieurs bâtiments différents, une bibliothèque, des amphithéâtres et des salles classiques, etc. Et du coup, donc, ça se situait à côté de l'hôpital, du CHU de Caen. Et donc, voilà, le projet, entre guillemets, donc 4000 étudiants, médecins, sages-femmes, etc., aides-soignants, en 2 tranches. Une tranche ferme et une tranche conditionnelle où il y a 8 bâtiments, donc un amphi de 1000 places et 3 de 250 places. Et ensuite, on refaisait 2 amphis de 250 places et des salles de cours. Donc ce projet, en quelques chiffres, si vous voulez, il y a donc un montant de 20 millions hors taxes.
TCE, nous en gros œuvre on avait 6,5 millions, on avait 11 mois de gros œuvre et on était du coup sur l'affaire 2 projeteurs et 2 ingénieurs uniquement. Et donc voilà, on voit au fur et à mesure la réalisation. Donc on était sur semelle isolée, lombrine préfa, etc. On a eu, on voit là dans l'amphi, on a eu des techniques un petit peu particulières à adapter avec des prémures de grande hauteur. Donc tout ça dessiné sur Allplan. Donc là on voit le modèle sismique qu'on partage. Donc nous on fait une maquette IFC qu'on fournit à l'ingénieur. Là cette image là c'est le charpentier qui va utiliser notre maquette IFC pour rajouter ces éléments avec une structure mixte béton-charpente, surtout sur la bibliothèque. Donc voilà, nous on utilise d'autres logiciels Advanced Design pour faire le calcul parasismique. Je vais assez vite, hein, je survole, mais du coup on avait aussi un point particulier qui était une poutre voile de 18 mètres qui était au-dessus de l'amphi 1000 places et qui reprenait des amphis 200 places. Donc voilà, c'était une portée de 17 mètres 40 sur 8 mètres de haut en comprenant le voile poutre. Et donc on était à 10 mètres de hauteur au-dessus de l'amphi, donc avec des contraintes d'étaiement et de réalisation, avec une finition lasurée. La poutre est ici en inférieur. On reprend des poutres perpendiculaires qui reprennent des amphis de 200 places. Donc voilà, on avait quelque chose d'assez complexe. Donc voilà, la poutre principale, c'est celle-ci. Pardon, on était tout à l'heure, c'était sur la poutre de 18 mètres, mais on avait également, excusez-moi, je croyais que j'étais sur celle-ci, mais on avait une poutre de 36 mètres, qui était vraiment celle qui était la plus complexe. Toujours dans les mêmes conditions techniques en dessous et en dessus, et du coup, voilà, on a toute la poutre en dessous, les amphis à l'étage supérieur, toute la poutre voile était sur cette dimension-là, et puis du coup on a un ferraillage comme ça avec des manchons pour pouvoir permettre la continuité des barres. Et voilà la réalisation. On avait fait un grand platelage de part et d'autre du chantier et donc on voit là, ça c'est le voile qui est au-dessus de la poutre. Et voilà, on a fait tout un tas de gradins préfa qu'on a créé nous-mêmes aussi et dessiné. Et tout ça, c'était sur Allplan. Je pourrais pas vous dire la saisie de la maquette. Je vais pas vous dire que c'était pas long, mais c'est surtout après en phase chantier toutes les modifications apportées par la maîtrise d'ouvrage, par les contraintes, etc. qui font qu'il est là. Donc là, va peut-être y avoir un moment dans sa vallée. Donc je peux pas vous dire, mais je sais que c'était très utile de le faire. Voilà. Là, j'ai fait c'était à l'époque des petits rendus que je faisais sur Allplan, où on voit toute ma maquette réalisée sur Allplan. Également là, voilà. On a réalisé aussi d'autres affaires de ce type-là. Hein. Donc là, celle-ci, c'est ce qu'on vient de parler, là, le pôle de formation de santé. On a fait plusieurs centres aquatiques, dont un à Dole de Bretagne, qui était avec des références études sismiques complexes, et également un bâtiment sur la centrale nucléaire de Flamanville, avec une particularité, on avait un bâtiment entre guillemets classique, rectangulaire, de 13 mètres de haut, et sur lequel étaient posés 3 tours de bureaux avec des façades inclinées et des poteaux inclinés en façade. On vient d'installer la base vie, donc on commence les pieux bientôt, ou du coup là ça va être plus simple de vous faire voir parce que c'est l'affaire que je vous ai fait voir tout à l'heure avec l'isométrie là, que j'ai créé là. Donc toutes ces isométries là sont conçues à partir de mes plans de coffrage. Donc on va avoir le niveau des fondations. Donc vous voyez mon plan de coffrage avec l'implantation des pieux, etc. Tout ce système là,
j'en sors une isométrie et je la définis donc, comme j'ai fait ici là. Et donc par l'intermédiaire de tous nos réglages et nos gabarits, et ben, quand je vais dans ma mise en page et que j'ouvre mon plan de fondation, plan de coffrage des fondations, donc pareil, on a un cartouche automatique qu'on a créé. Et du coup, dans le cartouche automatique, s'ajoute automatiquement la vue dynamique, s'ajoute donc tout mon plan de coffrage avec mon implantation des fondations, et dynamiquement, il y a aussi cet élément-là où on voit mes fondations et en pointillé, par exemple, la trace du niveau supérieur. Et quand je vais à un autre niveau, eh bien c'est la même chose. J'ai là mes fondations en pointillé qui sont déjà réalisées et entrée gris, entrée noire avec le remplissage gris, le niveau concerné sur mon plan de coffrage. Et donc, si je retourne, donc là on avait une isométrie globale du chantier là, que je donne aussi également au chantier pour aider à tous les compagnons d'arriver à se projeter sur l'affaire. Hein. C'est compliqué sur une vue en plan, là on voit vraiment ce qu'on doit réaliser au final. Et donc, vous voyez, ça m'a servi. Je ne l'avais pas fait en étude de prix, mais on s'en sert en coffrage et en ferraillage. On a donc tout le projet avec la base vie, les installations de chantier et les grues de notre entreprise. Donc, on peut rajouter un peu on peut mieux voir le bâtiment. Donc voilà, donc ça c'est une affaire en cours. Actuellement, on va commencer juste les pieux de cette affaire-là. Une affaire de poudre de lait. Et le projet que nous a donné, la maquette que nous a donné sur Navisworks. Donc moi je m'en suis pas servi, j'ai retracé moi-même toute la maquette pour être sûr de ce que je dessine et au code que je veux. Mais donc voilà, c'est ce type de projet qu'on va réaliser avec des silos, des tours de séchage et des planchers avec des gros diamètres de réservation comme ça, assez de technicité. On a une technicité également à cet endroit-là où on a des murs qui font 15 mètres de hauteur sans plancher à gauche et à droite. Donc des complexités à réaliser. Vous voyez ces murs-là. On les voit mieux sur ma maquette où il n'y a que le béton, mais ces murs-là et ceux-là qui font 23 mètres, il me semble. Je ne sais plus quelle est la cote d'Arras supérieure. On est à 27 mètres sans plancher. Rapidité d'utilisation, facilité de réalisation d'une maquette numérique. Pour mon quotidien, je parle, c'est ça. Au quotidien, quand même, c'est un confort de travailler dessus. De travailler sur Allplan, c'est très appréciable. Donc voilà, c'est intuitif, rapide et performant.